Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Florent Écosse se définit comme un énergiculteur. Avec 2 associés, il y a 10 ans, il s'est lancé dans la production d'électricité à la ferme. Méthaniseurs et panneaux photovoltaïques fournissent annuellement l'énergie nécessaire pour 4500 habitants. À peu près 1200 foyers, je pense. Un site comme celui-ci produit à l'année 4 500 000 kW électriques avec la cogénération et 100 000 kW électriques avec l'atelier photovoltaïque. C'est un circuit court, c'est un produit local. Le kilowatt consommé et produit sur place. Ici, dans ces sols caillouteux, dont les rendements sont faibles, la production d'énergie permet de maintenir et développer la ferme. On arrive quasiment à 40% de notre chiffre d'affaires réalisé uniquement par de la vente d'électricité. Donc vous êtes autant agriculteur que producteur d'énergie? Non, moi je dirais plus énergiculteur, c'est un mix des deux, producteur d'énergie et agriculteur. Pour mener à bien ce type de projet, la Chambre d'agriculture se positionne comme un facilitateur et expert dans l'accompagnement. Comment la méthanisation influençait les exploitations agricoles. Via cette webconférence le 5 novembre, chambres régionales et locales ont pu délivrer des informations pratiques, mais aussi établir un point d'étape. Alors, le Grand Est est leader sur la méthanisation avec plus de 150 unités de méthanisation et à peu près 120 projets sur ces 2 dernières années. Donc on est leader en France. L'idée c'est d'augmenter la part d'énergie verte à l'horizon 2030 et ensuite 2050 et d'avoir une neutralité carbone. Nous avons une équipe énergie Grand Est dédiée à cette thématique avec une personne au moins dans chaque département pour répondre à ces préoccupations. Et aujourd'hui, on est capable d'accompagner des projets de la première idée en passant par la formation, les études de faisabilité jusqu'à la pose de la première pierre. La première unité de méthanisation s'est mise en service en 2009. Aujourd'hui, on a une dizaine d'unités qui fonctionnent. Il y en a 5-6 qui sont en construction et il y a une quinzaine de projets en développement. À la fois des projets à la ferme ou des projets collectifs avec plusieurs exploitations agricoles. On a une autre technologie, on a le retour d'expérience d'autres pays européens. Donc on a vraiment un point positif à ce niveau-là. Florent Écosse envisage d'ores et déjà l'installation de nouvelles toitures photovoltaïques avec une certaine fierté de produire de l'énergie verte. D'un point de vue environnemental, on participe à produire de l'énergie verte. Je pense que ça pourrait permettre de redorer un petit peu l'image de marque de l'agriculture. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'agriculture pollueur, là c'est vraiment agriculture dépollueur et qui va permettre à la société globalement de rentrer dans cette transition énergétique. Et donc par exemple pour réduire ses coûts fixes, il va se tourner vers le photovoltaïque pour payer plus vite son bâtiment. Les effluents d'élevage présents sur l'exploitation agricole, aujourd'hui ils sont valorisés qu'en engrais, maintenant on peut vraiment le valoriser en énergie. Donc on peut dire que ça fait de l'agriculteur un des acteurs majeurs de la transition énergétique. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.